Salut. Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer une idée que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Et je ne sais pas si vous savez, mais quoique j'ai déjà proposé peut-être un tuto ou deux, enfin bref, j'aime bien aussi faire de la pâte polymère. Et la pâte polymère, vous faites des pièces avec un mélange de pâtes, enfin avec différentes techniques qui va donner des effets différents à vos pièces que vous assemblez par la suite pour faire des boucles d'oreilles, des bracelets et ainsi de suite. Et je me suis demandé si on n'avait pas la possibilité de faire pareil, mais en tissage. Alors, essentiellement, je pense, vu les formes que j'ai choisies, donc vous aurez le lien pour télécharger, si vous le souhaitez, acheter les motifs. Il y en a pas mal, avec des couleurs qui sont suggérées, mais qui peuvent être totalement changées, puisque c'est juste pour avoir un ensemble en fait. Et je me suis demandé si c'était pas possible en fait de faire différentes pièces qu'on va assembler ensuite à la fin pour faire des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers et ainsi de suite. Donc en fait je suis partie du même principe que de la pâte polymère, mais avec des assemblages de pièces tissées. Et notamment on va tisser en brick stitch. Alors bien évidemment vous avez des formes qui sont simples et des formes qui sont par exemple plus ouvertes à l'intérieur. Donc c'est celle-là qu'on va faire, et en même temps ça va me donner l'opportunité en fait de parler des augmentations en brick stitch. Et bon, pas les diminutions parce que c'est facile, les diminutions en fait on se positionne, enfin c'est facile, c'est toujours pareil, je veux dire c'est plus facile, enfin dans les deux cas c'est quand on a compris la technique c'est facile, je veux dire il suffit juste d'arriver à se repérer dans le tissage, mais bon, puis après c'est vrai que si on a l'habitude de tisser c'est plus facile aussi, donc c'est pas bien de dire que c'est plus facile, mais voilà, on va essayer alors je ne suis pas une grande praticienne du brick stitch, j'avoue sincèrement que c'est pas mon domaine de prédilection, mais ces derniers temps, après avoir fait les flèches et tout ça, étant donné que c'est moi qui fais mes propres dessins, je me suis rendu compte qu'on pouvait se faciliter la vie, et notamment aussi pour le tissage. Donc, bon, là en l'occurrence, sur les pièces que j'ai dessinées, pour qu'elles soient plus attractive, et bien évidemment qu'on va avoir besoin de faire un peu plus de manipulation. Donc allons-y. Alors normalement vous avez le dessin en haut à droite ou à gauche en fonction de la place que j'aurai, pour vous montrer où est-ce qu'on en est dans le tissage. Donc là vous allez avoir un dessin qui vous montre donc la boucle. Et je pense que pour la première ligne, pour qu'elle soit rigide, je vais passer 2 fois dedans. Donc je vais commencer à l'endroit où je veux qu'on commence le tissage réellement. Et donc là en l'occurrence, on va commencer par la droite, donc par le vert. Et on reviendra jusqu'à l'orange. Et de l'orange, on repassera dans nos perles pour faire en sorte que notre tissage soit plus solide. Et on reviendra à notre pièce verte qui fera en fait la deuxième ligne. Alors on y va, on a 4 perles vertes. Alors moi j'ai pris des luminous parce que j'aime bien ces perles, et je trouvais que pour cet été c'est pas mal. Alors là, étant donné que mon dessin est ouvert au centre, je commence tout en bas parce que j'ai suffisamment de perles pour le faire. Généralement, je commence toujours à 4 perles parce que c'est au minimum, parce que c'est à 4 ou peut-être voire 2, mais pas 3, parce que quand on repasse à l'intérieur, on se retrouve dans la perle où il y a le fil de début, et on se retrouve au même endroit, et c'est pas simple pour débuter. Mais je vous montrerai quand on aura fini notre ligne. Enfin bref, j'étais partie sur
quoi? Oui, donc je commence par le bas et pas par le milieu parce que comme vous le constatez, le milieu, bah, il y a un trou béant au milieu, donc forcément je peux pas. Mais j'ai suffisamment de perles pour commencer tout en bas et de monter en fait ma progression, et je trouve que cette façon est beaucoup plus simple à faire que si on commençait en plein milieu parce qu'on se perd rapidement. Donc après le break stitch, pour celles qui me suivent, elles connaissent, hein. Ah oui, et je voulais dire que si vous commencez par le milieu, en fonction de vos pièces, vous pouvez tout à fait laisser un fil assez long pour pouvoir repartir de l'autre côté. Ça va faire un côté avec une partie du fil et l'autre côté avec une autre partie du fil. C'est faisable aussi. Voilà. Donc ici, on sort là, on revient ici. Voilà, on reprend. On passe à l'opposé, on fait une espèce de boucle. Hop. Alors on a nos 4, 2 oranges. Alors, là, la première ligne. Alors, ici, je décide, en fait, de repartir ici, de façon à revenir au départ. Alors, donc je repasse dans toutes mes perles. Voilà. Et comme on a un nombre pair, comme j'ai un nombre pair, on va se retrouver à l'opposé de notre fil de départ. Et donc nous voici arrivés à la fin et on passe. On va regarder notre fil, il est là. Hop, on monte et voilà. On se retrouve en opposé et notre tissage est correctement mis et plus solide. Alors maintenant, quand on regarde notre dessin, la deuxième ligne, ici nous avons une perle verte qui est en fait une ici et une ici. Donc ça veut dire que celle-ci, elle est au centre, entre les deux. Donc on va prendre nos deux vertes. Donc ça s'appelle une ligne d'augmentation. Donc cette ligne d'augmentation, il faut qu'on vienne, je ne sais même plus parler. Il faut qu'on vienne en fait dans le premier pont entre les deux perles. Donc une augmentation, c'est le premier pont, une diminution, c'est le deuxième pont. Donc on va se mettre là. Premier pont, augmentation, deuxième pont, diminution. Donc nous on veut une augmentation, donc on vient d'accord, on va mettre ça dans l'autre sens. Voilà, et on vient ici. Voilà,
On est sous le premier pont. Donc ça c'est l'augmentation simple, qui est la plus répandue et la plus facile. On repasse donc dans notre perle et on tire et elle se met toute seule là où il faut. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et on continue. On passe en dessous. Voilà. On a dit 5, donc ça fait 4 et 1. Et ça fait 5. Maintenant, on doit poser 2 perles et on va avoir une augmentation simple en fin de course. Alors là, il nous reste encore un petit pont. Il nous reste encore un petit pont, donc on va l'utiliser. Voilà. Ok. Là, vous allez me dire, t'es bien gentil, mais bon, il faut rajouter une perle. Alors, donc on arrive là. Et on va faire une petite augmentation simple pour arriver au même résultat que ce qu'on a fait devant, mais à l'arrière. Donc on vient passer en fait ici, entre les deux fils, entre les deux perles. Voilà. Et on repasse dans celle qu'on vient de mettre. Et voilà, votre augmentation est faite. Maintenant, si vous regardez sur la troisième rangée, sur le troisième rang, il va falloir qu'on augmente ici de 2 perles. Donc, on va faire une augmentation simple, comme celle-ci, dans un premier temps, afin de mettre une base, parce qu'il nous faut une base au moins au milieu, donc au premier rang. Donc on fait comme d'habitude, on prend le pont, le premier pont, voilà, ok. Ensuite, on va venir dans la perle de droite, ici, et on va faire comme quand on fait une première ligne, et ben on va venir ajouter une perle. Voilà. On va mettre correctement. Voilà. Et on va passer dans celle d'à côté. Donc on va revenir en arrière
Et on va se repositionner dans celle-ci afin de continuer notre ligne, tout simplement. Et si ici on avait eu 2 voire 3, et ben on les rajoutait au même titre que quand on fait notre première ligne. Et après on revient à l'intérieur afin de se replacer dans celle de départ pour continuer notre ligne sur les petits ponts. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va faire notre petite augmentation à la fin, comme tout à l'heure. On passe entre les 2 perles en haut et en bas. Et voilà. Alors quand vous faites ce genre de travail, assurez-vous bien que votre fil va bien au bon endroit. Hein. Parce que des fois, il va se glisser là où il ne faut pas et en fait, ça mobilise des perles que ça ne devrait pas. Voilà. Maintenant, on est sur la 4e rangée. Donc, on a nos 2 vertes. Donc pareil, petite augmentation, premier pont. Voilà. Donc on a dit 3 vertes. Donc là vous faites votre rang comme il faut, il n'y a pas de souci. Donc là, on prend une augmentation simple. J'arrive à passer mon voilà. Alors, quand vous faites ça, essayez de pas virer les perles parce que sinon après ça s'enclenche mal. Donc là, hop, et hop. Donc là, on a fait une augmentation simple, mais il nous en faut encore une autre. Et ben on fait pareil que tout à l'heure. On se sert de celle qui est enclenchée puisqu'on n'a rien pour attacher. Et hop, on fait comme on fait au début quand on commence notre premier rang. Rien de plus, rien de moins. Alors, ici, on est bien d'accord que on se retrouve pas au bon endroit. Il faudrait qu'on soit en haut. Mais c'est pas grave. Hop. Ça va nous permettre en même temps de consolider notre perle, puisqu'on va venir en fait ajouter une ligne à partir de là. Eh ben non, je suis bête. Alors, si on avait dû faire une augmentation de ligne, mais là on doit la faire aussi, c'est ça? Oui, bon alors. Donc, je disais, ça va nous permettre de consolider. Donc on avance jusqu'à... En fait, on va avancer jusqu'à la prochaine
Parce que là maintenant du coup on se retrouve en haut et on n'a rien en haut. Donc on va venir dans la prochaine à côté. Voilà. On va venir ici en bas. Et on va se servir en fait de ce petit lot de 3 perles d'ici, 1, 2, 3, pour revenir dans le bon sens de la marche. Et hop, on revient là-dedans. Voilà. Donc on est rentré dans ce sens-là et on ressort dans l'autre sens, afin de venir ici, hop, se positionner et de revenir dans la bonne perle, au bon endroit. Tout simplement. Alors ça demande de la manipulation, on est bien d'accord, mais au même titre que quand vous faites un peyote impair, vous êtes obligé de manipuler vos perles. Bon, il y avait une autre astuce que je fais très régulièrement, c'est de passer en fait entre les deux afin de faire un nœud ici et de remonter dans la perle. Mais je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui peut, qui maîtrise la technique et voilà. Après vous faites comme vous voulez. Moi c'est une façon simple de vous montrer et aussi de vous montrer, de vous expliquer en fait les rouages entre les perles et qu'en fait dans notre tissage on navigue où on veut et on fait ce qu'on veut en fait. On n'est pas obligé de rester strictement sur la ligne qu'on s'impose et pas aller plus loin et juste faire une toute petite augmentation. Non, on est libre d'ajouter autant de perles qu'on veut pour faire un dessin que nous avons envie de créer et pas se limiter simplement à un dessin simple. Voilà, c'est ça, c'est là où je veux en venir et vous montrer que en naviguant, en passant nos fils dans les différentes perles, on arrive à augmenter ou à diminuer notre dessin. Notre ligne, voilà. Après, quand vous avez plus d'habitude, à ce moment-là, vous le faites comme vous sentez, comme vous avez envie, vous. Je veux dire, c'était juste afin de montrer comment on se débrouille, quoi. Voilà. Alors, ici, on reprend 2 perles, puisque là, on est dans une augmentation simple. Et hop, on passe ici. Alors, du coup, ce motif vous aura permis de faire une augmentation de 2 perles en début de rang et une augmentation de 2 perles en fin de rang. Et voilà. On va faire ici, donc la ligne ici avec le trou qu'il y aura au milieu. Comme on part dans ce sens, donc vers la gauche, ici on fera la ligne, la toute petite ligne de 3 perles. On redescendra pour revenir ici pour continuer. On fera tout ceci, tout le côté comme ça. Et on finira par attacher les 2 lignes, les 2 morceaux de chaque côté. Le but il est là. C'est-à-dire qu'on va faire quand même une attache parce qu'on ne pourra pas le tisser en entier. Ce sera plus compliqué parce qu'après il faudra passer par le bas pour faire le haut, ce qui est ridicule en fait, parce que ça utilise du fil pour rien. Donc, allez, c'est parti. Donc là, on est en augmentation.
si la dernière, si l'autre, la prochaine, on sera en diminution. À la limite, on s'en fout, on partira dans l'autre sens. Donc, alors, ici... Voilà. 1, 2... 3... Et une rose. Alors, ici. Maintenant, on va ici. Donc, il faudrait qu'on se place dans la 1, 2, 3, 4. Ou 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, soit on se positionne dans celle-ci et on fait une diminution, ou soit on se place dans celle-ci et on fait une augmentation. Donc ici, on a deux choix, ce qui nous permet en fait de venir là, de remonter et en fonction de voir si on sort dans celle-ci ou si on sort dans celle-ci. Donc la troisième avant-dernière ou la quatrième. Donc ça nous laisse toujours un choix. Et pas de se dire qu'il faut absolument arriver à tel endroit parce que sinon ça va pas le faire. Donc ici, on va venir à gauche, à droite pardon, pour aller à gauche. Et là, on va venir hop, en bas, en haut. On voit où ça nous mène et on a la petite surprise. Donc là, on est dans la cinquième en haut, donc la quatrième en bas, donc c'est mort. Donc ce sera la troisième. Je vais remettre dans le bon sens, voilà. Ça sera donc la troisième en haut, et donc ce sera une augmentation. 1, 2. Je suis obligée de tourner, je suis désolée. Un petit pont, donc le premier petit pont, ce qui nous fait une petite augmentation. Voilà. Ok. Une. Ok. Et une augmentation simple en fin de course. Et voilà. On fait ces filoches. Hop, ici. Et voilà. Tant qu'on est là, on va faire notre ligne du milieu. Donc là c'est pareil, on est encore en augmentation, donc on se met dans le premier petit pont. Ok. Notre ligne. Donc maintenant il faut quoi? On commence les diminutions. Donc on va rester de ce côté et on va faire non, pas de diminution parce qu'on n'est pas au bout, on est au milieu. Alors au milieu on a une augmentation de 2 perles, donc comme tout à l'heure, une augmentation simple.
Voilà. Et je vais changer de sens. Parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. On va bien qu'on ait en symétrie avec en bas. Et ici, on va redescendre. Alors, je vais juste essayer, je passe par là, juste pour qu'elles s'attachent ensemble, même si elles le sont, hein, mais au moins, vu qu'elle est dans le vide, ça me permet juste de la raccrocher un peu au tissage du bas, parce que là, on va travailler dans le vide, encore une ligne. Donc, c'est juste une petite sécurité, puis ça mange pas de pain, on est juste à côté, quoi. On fait pas un détour magistral pour ça. Donc là, eh ben, on fait notre dernier point, qui était une diminution de l'autre côté. Pas qu'il est toujours, hein. Là c'est une diminution, parce qu'en fait, on n'en met qu'une, et on va pas au bout. Ok, voilà. Et là, on est ici. J'ai un petit nœud, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh ben là, ça nous raconte qu'il va falloir faire une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, nous sommes dans une diminution. Ah! Je vous dis, on aura tout vu. Les augmentations simples, les augmentations doubles au début, à la fin, les diminutions et maintenant les diminutions au début de rang. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Augmentation premier pont, diminution deuxième pont. Donc on se met dans le deuxième. Alors, voilà. Alors là vous voyez par rapport au premier pont, on a un super écartement, ce qui paraît normal puisqu'en fait on se déplace de deux ponts. Donc on repasse comme d'habitude dans la première. Et là, au lieu de faire notre tissage de continuer, on va d'abord s'occuper de ces deux perles afin qu'elles soient vraiment mises correctement. Donc, on est passé par le haut. Cette fois-ci, on va les mettre en place définitivement en passant par le bas. Donc là, et ensuite ici. Et normalement, c'est magique, ça se met tout seul. Et voilà. Alors, on a dit qu'on avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on y va. Donc là, on a un. Voilà. Voilà, pardon. Voilà. Donc là, on va faire une augmentation simple. Hop. Et là, on va faire une augmentation compliquée. Non, je plaisante. Une augmentation de combien de perles? Donc là, on en a 4, il nous en faut, on a dit 6, pas 5, 6. Et bien là, on fait comme on fait d'habitude, quand on commence un tissage en brick stitch, on va les amener, on va les... voilà. Hop. Hop. Donc là, on est à 5.
choisi 6. Oh. En fait, si on regarde par rapport à en bas, on est bon. 6, on a 3 roses. J'ai dit 3 roses. En fait, je cale mes perles dans mon doigt pour les serrer. Hein. Là, en l'occurrence, sous mon ongle. Donc, nous avons 3. 1, 2 et 3 verts. C'était pas ça que je voulais. Voilà. Et voilà, 3 verres. Alors, ici, une, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ici, il nous manque 2 lignes. Donc on va les faire maintenant, comme ça, tant qu'on est dans les parages. On finit. Et après, on aura juste le haut à terminer. Donc c'est-à-dire toute cette partie-là qui est... que vous pourrez finir tout seul, comme un grand, comme une grande. Donc je plaisante. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on est censé avoir une augmentation. Alors, il faut revenir vers le bas. Vers le bas et on a une augmentation. Donc ça va pas le faire. Si on avait eu une diminution, on aurait pu, mais là, c'est pas possible. Alors, c'est pas grave. On passe dans le premier petit pont. Voilà. Alors, soit vous avez 2 choix. Pour vous rassurer, vous passez dans la boucle et vous faites un nœud. Ou, comme moi qui ai l'habitude, hop, je sais que ça tient. Donc, hop, et je reviens dans ma perle. Et voilà. Donc, ici, voilà, ça va être un petit peu fastidieux. Enfin, pas fastidieux en fait, c'est facile, mais voilà, il faut le tenir correctement et ainsi de suite. Alors, on a dit qu'on faisait une augmentation, donc on va prendre 2 petits verres. On va venir dans la première. Voilà. On va doucement. Voilà. Okay. Voilà. Vous avez une augmentation.
Une augmentation, 1, 2, 3. Voilà. Et une rose. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le changement, mais je suis obligée à cause du maintien de mon tissage. En fait, j'ai pas le choix. Je suis obligée de trouver mes repères et surtout les anses dont j'ai besoin pour pouvoir tisser. Et voilà. Nous avons fait notre deuxième côté. Maintenant, il nous en reste une à faire qui est sur une diminution. Diminuons, diminuons. Et c'est celle-là que nous allons attacher à notre tissage. Ensuite, donc là, on a dit qu'on avait une diminution. Donc, qui dit diminution dit 2 petits ponts. 2. Voilà, on repasse dans la première. Comme on est à 2 petits ponts, nos perles, elles sont pas bien mises. Donc on revient les mettre correctement. Au lieu de passer par en haut, on les met correctement en passant par en bas. Voilà. Et voilà. Hop, c'est magique. Et une dernière verte que nous allons mettre ici. Voilà. Alors, ici on a le nombre identique partout. Maintenant, il va falloir que nous attachions la partie du haut à la partie du bas. Enfin, du moins de la partie du bas à la partie du haut. Alors, il y a quelques temps, j'avais fait un tuto justement que sur la couture comme ça, sur un bracelet en peyote circulaire. Qui n'était pas du tout en peyote circulaire, en fait, qui était en peyote paire. En fait, c'était une façon plus simple, en fait, pour ceux qui étaient qui apprécient pas le tissage en rond ou qui ont des difficultés. C'était donné une opportunité de le faire avec un tissage simple qui est celui du peyote paire, où on s'embêtait pas avec les augmentations et que on devait bien évidemment finir pour avoir notre tissage circulaire et donc d'avoir un bracelet entier quoi. Et le but était de vous montrer comment on faisait la tâche des deux côtés. Et ben là c'est la même chose. Alors on part du principe que nous sommes en brick stitch. Donc le brick stitch, c'est de toujours passer notre fil sous les petits ponts. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pour attacher d'un côté à un autre, c'est de passer sous le petit pont. On passe ici. Et là, on veut ici. Alors, on se met ici. Et là, on veut que celle-ci, là, elle soit là. Donc, on va la faire passer sous le premier petit pont. Voilà. Où on va revenir dans ma perle ici. Voilà, on va passer dans la perle d'à côté
et dans la perle d'à côté, en face, il y a un petit pont. On prend le petit pont. En fait, le plus difficile, c'est toujours de positionner la première. Après, quand vous avez positionné la première, c'est simple, c'est en face. Hop, on passe ici et on repasse dans le petit pont qui est en face. Puisque le brick stitch, c'est forcément décalé. Donc, elle se décale sur le milieu des deux perles en face. Et donc, on prend le petit pont. Et voilà. Et en fait, ça se voit plus du tout qu'elles n'étaient pas attachées. Voilà. Donc, ceci dit, voilà. Bah maintenant, on va revenir dans notre perle qu'il y a ici. Et nous allons continuer notre tissage de ce côté. Avec cette fois-ci des diminutions et des diminutions ici aussi. Voilà. Peut-être le faire ensemble, non? Je sais pas. Alors, au moins une. Donc, nous avons notre première ligne. On est où? Ici. Donc, on a une diminution. Donc, pas le premier petit pont, le deuxième. Voilà. Donc, on vient dans la première pour attacher la première. Et maintenant, pour mettre en place, on passe dans celle de gauche. On passe par en dessous. On va faire qu'elles vont s'attacher ensemble puisque ça fera en haut et en bas. Ok. Donc, j'ai perdu mon aiguille. Hop là. Ensuite, 3. Et voilà. Donc là, c'est une diminution. Alors, maintenant, on doit passer de 2. Donc, on va passer ici. On va faire ici. Alors, c'est comme tout à l'heure. C'est soit on est ici et on fait une augmentation, une diminution, ou soit on vient dans celle d'à côté et on fait une augmentation. Donc là, en l'occurrence, ça tombe bien. On fait une augmentation. Premier rang, enfin premier pont. Et donc en fait, le retour va être... Et donc là, vous continuez tout le tissage de chaque côté et on se retrouve à la fin. Alors, le voilà fini. Donc, pour finir votre... comment dire? Pour finir votre fil, vous regardez voir un peu votre tissage. Si vous trouvez qu'il y a des perles qui ne se sont pas forcément bien mises, bah, c'est le moment d'aller les chercher et de les remettre en place. Sinon, voilà, on arrête son fil et c'est fini. On a fini notre tissage. Voilà, maintenant on va voir le montage.